guys, j'espère que vous allez bien. Donc, je sais, on est dans une nouvelle saison qui arrive, on recherche l'amour, il y a un petit peu les sites de rencontres qui existent. Et il y a une application que j'ai découverte, j'ai fait mes petites recherches concernant cette application. Si vous la connaissez, laissez-moi savoir dans les commentaires, manifestez-vous, faites-moi vos témoignages, guys. On attend vos témoignages. Donc, ce site s'appelle Raya, c'est le site des stars. Donc, on a pu voir Chrissy Teigen, la femme de John Legend, en parler et d'autres vedettes. On a pu voir celui-là qui faisait, c'est Chase Crawford, j'allais dire Natasha Bal, mais Chris Crawford de Gossip Girl, qui laissait entendre que, tu sais, il était inscrit sur Raya. Il y a beaucoup d'autres personnalités, célébrités, influenceurs de gros noms, ils sont là. Et c'est un petit peu la cour d'école, leur cours de récréation qui se retrouvent. Et ça peut être accessible à vous. Donc, on va regarder ensemble le fruit de mes petites recherches et peut-être que vous vous dites, ah, doigt. Tu sais, on sait que les coachs vous parlent de chercher l'homme riche, l'homme vertueux. Mais peut-être que ça peut être votre chance. Vous allez pouvoir vous inscrire là et clic, clic. Ok, si ça fonctionne, c'est le cas. N'oubliez pas la commission de doigts, ok? Parce que je vous ai donné toutes les informations. On y va. It's about everything. On n'oublie pas de dire ça, gars. Faut être approuvé pour cette appli? Oui, et les chances sont faibles. Vraiment? C'est quoi le taux d'approbation? Entre 8 et 12% environ. Pas possible. J'ai été refusé 6 fois, moi. Non, c'est pas vrai. Si, au début, c'était un truc excitant et sexy. Donc j'ai postulé encore et encore. Il faut quoi pour être accepté? Un miracle. D'accord. Faut faire un truc cool, peu importe quoi. On pense qu'il faut être célèbre ou mannequin. C'est loin d'être vrai. Au-delà de rencontrer des stars, des influenceurs, des personnalités ou les enfants d'eux et j'en passe, tu sais, c'est comme de rencontrer quelqu'un de fructueux. Je sais que pour beaucoup, regarde, on veut un homme qui est riche et tout, à vos risques et périls, mais vous pouvez y aller et tenter votre chance. Et tu sais, vraiment, c'est accessible de tenter sa chance. Qui ne perd rien à rien, n'est-ce pas? C'est ça qu'on dit. Qui ne perd rien à rien. Donc, vous pouvez y aller. Donc, l'opportunité de matcher avec une star, membre de Hollywood, avec la Jet Set. Les utilisateurs triés au volet sur le secret et la confidentialité. Donc, il y a certains petits codes que tu dois respecter. Et même, vous savez, avec les options Snapchat qu'on écrit, si on fait une capture d'écran, ça signale tout de suite. L'autre personne est au courant que ça a été fait. Mais avec cette application Raya aussi, c'est protégé. Donc, si vous décidez de faire des captures d'écran des conversations que vous avez eues avec un tiers, le système de Raya va le signaler et peut bloquer votre compte. Donc, allez pas vous inscrire dans le site et faire des captures d'écran. Ah, j'ai parlé avec telle personne, il m'a dit des choses bizarres. Parce que c'est sûr qu'ils peuvent être célèbres et tout ce que vous voulez, mais ça reste des gens, surtout les hommes riches avec l'argent, on peut imaginer tout ce qu'ils peuvent dire. Donc, ils sont quand même protégés sur cet ordre-là et c'est pour ça que les célébrités, beaucoup de personnalités, des gens influents, des gens qui ont de l'argent l'utilisent. Donc, on imagine que leur système est très sensible sur ça et votre compte peut être banni là. Donc, juste vous aviser. Aussi, à la règle, il faut être parrainé. En tant que tel, ça aide d'être parrainé pour pouvoir s'inscrire. Par contre, le système de parrainage, à la base, c'était quand quelqu'un est inscrit, il te donne un code, il te parraine pour que tu viennes et puis tu peux accéder. Mais j'ai pu comprendre, il y a des gens qui avaient comme 6-7 parrains et puis ils n'étaient pas admissibles. Donc, il y a des gens qui avaient 0 parrain, mais ils réussissaient à être admissibles. Donc, on va regarder les autres codes du site, donc au moins pour savoir si vous n'avez pas de parrain, les autres moyens que vous pouvez faire pour accéder, parce que le parrainage, ça aidait à la base, à ses débuts. Maintenant, on a compris que tout le monde finissait par avoir le code. C'est plus suffisant, il faut beaucoup plus. OK? Et cette application, c'est pour accueillir autant les hétéros que les homosexuels, donc hétérosexuels, homosexuels. Et c'est un petit peu le côté qu'on va dire Tinder, c'est le même concept que Tinder du côté matching.
Si tu matches, tu swipes dans un côté. Si tu matches pas, tu X. Quelque chose comme ça. Bref, c'est ça que tu fais. Mais ça s'arrête un peu là. Mais c'est le concept de ce côté-ci, ça ressemble au concept de Tinder du côté match. Donc, ça va dans le côté, le monde regarde tes photos. Et puis, en plus, les photos, ton profil, comment il est disposé? Il est disposé en mode de diaporama, un genre de Instagram. De toute façon, ton Instagram est connecté à ça. Donc, c'est en mode diaporama, tu peux mettre autant de photos que tu veux. Et j'imagine, là, c'est pas le moment de mettre ta photo quand tu es aux toilettes. C'est pas le moment de mettre ta photo quand tu es en train de manger ton poulet et tu tiens ton poulet comme ça. Peut-être ça peut être drôle, mais ce genre de site-là, ils veulent le fancy. Ils veulent quand tu manges ta petite burrata et puis tu es comme ça, genre fancy. C'est ça qu'ils veulent. Donc, juste, déjà, je vous dis ça. Mais, et puis aussi, chaque photo, tu peux mettre une petite musique. Un peu le concept d'Instagram. Hein. Moi, je vois Instagram, ça a l'air de ça. Mais Instagram, c'est pas un site de dating. C'est un site social. Right? Mais bref, on a compris. Et le monde, il se base, c'est sûr, sur le site, quand tu feuillettes, tu vois, tout, c'est des gens de Los Angeles, de Hollywood, la gratte-ciel, là. On dit gratte-ciel ou gratte-ciel? Bref, le monde, là, qui ont de l'argent, là. Autre tel, soit ils ont de l'argent ou soit ils vont montrer qu'ils ont de l'argent. Il y a aussi beaucoup de vu. Un influenceur, on sait, qui va venir poster, même s'il n'a pas nécessairement d'argent, mais il veut mettre la main sur une personnalité, ben, il va aller poser devant les hôtels 5 étoiles. C'est comme ça. Vous voulez, à un moment donné, dites-moi si vous voulez des astuces sur comment prendre des belles photos d'influenceurs. OK? Donc, c'est ça. Et sinon aussi, sur Raya, tu dois être copé avec un membre. Donc, c'est un membre qui te parraine ou qui doit te parrainer en tant que tel. Mais s'il est possible que ce ne soit pas le cas. Et tu dois payer un abonnement. Donc, il y a un abonnement que tu payes. L'abonnement coûte environ 25 € pour 6 mois. Donc, c'est quand même 25 € pour 6 mois, c'est pas cher. C'est quand même raisonnable parce que j'ai vu des sites, c'était par mois et c'était presque 30 $ ou 30 € par mois. Donc, si c'est sur 6 mois, une demi-année, la possibilité de rencontrer peut-être quelqu'un de riche, tente ta chance, prie. Quand tu t'inscris sur le site en même temps, tu dois prier pour rencontrer quelqu'un de riche. Au moins, tu vas rentabiliser ton 25 €. Ah, doit vous donner des conseils, guys. Donc, le critère qu'il demande, c'est être une personnalité des industries créatives. Donc, c'est ça le critère. Et tu dois être une personnalité des industries. Et puis, par contre, on se rend compte que c'est très large quand on dit ça. Est-ce que les personnalités, c'est nécessairement... On peut trouver des influenceurs, mais beaucoup d'influenceurs. On peut trouver beaucoup de personnes qui vendent leur piment et qui ont une grosse plateforme, donc ils sont sur OnlyFans et puis on les retrouve, qui mettent un petit look, on les retrouve là. On peut retrouver des athlètes, des chanteurs, des musiciens, des producteurs, des bodyguards, des directeurs artistiques, des coachs sportifs, ceux qui font qui font les smoothies là pour les stars dans le coin. Ils sont à Los Angeles et puis ils préparent les petits smoothies des stars eux aussi, les nutritionnistes des stars, les coachs des stars, les habilleurs des stars, tout ce que vous voulez des stars, les chauffeurs des stars, des stars. Si vous avez de la chance, vous pouvez... Ah, Didi est en prison. J'allais dire, si vous avez de la chance, j'aurais pu trouver Didi, mais il est en prison. Donc, je suis désolée. Mais vous pouvez trouver d'autres personnes qui sont comme Didi aussi. Donc, quand vous complétez votre profil, vous mettez vos informations de base, le nom d'utilisateur Instagram, c'est important parce que ce site est connecté avec votre Instagram en tant que tel. Et l'attente du début, ça peut prendre de 3 jours, 3 semaines, 1 an, ou je ne sais plus combien de temps. Ben, ceux qui s'occupent du comité, là, ils sont quand même très discrets avec le côté journaliste. Ben, ils prennent le temps qu'ils veulent. Là, comme, ils sont exclusifs. Yo, tu veux joindre le club. You want to be in. Tu veux go inside. But wait. C'est comme ça. C'est pas de ma faute. Venez pas me dire, ouais, mais pourquoi ça fait 3-4 ans que j'attends. Yo, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui gère ça, guys. OK? Donc, faut être patient.
faut être patient et c'est ça, en espérant une réponse. Il y a des gens qui ont pu avoir une réponse en même pas l'espace de 3 jours. J'ai vu de 3 jours sans aucune référence, sans aucun partenaire, parrainage. D'autres personnes, ils ont 3, 4 codes de parrain, c'est-à-dire des gens qui sont déjà acceptés dans ce club-là et ça passe vite pour eux comme ça. Donc, c'est une question de, je sais pas, c'est une question de, j'imagine, il y a d'autres outils qui viennent en compte. Et on va regarder les autres outils justement qui viennent en compte face à tout ça. Donc, on a pu voir aussi, concernant les membres de comité d'acceptation, ils reçoivent la requête tu reçois ta requête sur le smartphone, si tu es accepté ou pas, ça va s'afficher. Donc, et quand tu reçois, ça s'affiche ta photo d'Instagram, le nom, ton nom, avec un lien direct sur ton Google. Donc, ils vont voir tes activités en ligne. Donc, si tu as l'habitude de cracher en ligne, de faire des choses bizarres, ça va apparaître, l'outil de recherche. Tout ce qui est sur le net, elle reste là. Ça, c'est important aussi de la viser. Le nom d'utilisateur Instagram revient, ton lieu de résidence, ton nombre de followers sur Instagram, le nombre de personnes que vous suivez, c'est-à-dire le nombre de personnes qui te suivent et le nombre de personnes que tu suis, toi, sur Instagram aussi est basé dans leur recherche. Le nombre de followers que tu as sur Instagram qui sont déjà sur Raya. C'est-à-dire que si tu avais un certain nombre de followers et dans tes followers, tu as une 50aine de personnes qui sont sur Raya, ben, ça peut aider. Et le point important à noter, il y a le Raya Score, donc le pointage Raya. C'est un genre d'algorithme qui calcule votre influence sur Instagram. Donc, on a pu comprendre, Raya, c'est un site de rencontre pour connecter avec des stars ou du monde qui sont de Hollywood. Mais eux autres, ils se basent beaucoup sur Instagram. Donc, ça veut dire que oui, maintenant, je peux comprendre certaines personnalités, célébrités qui ont beaucoup de followers et tout ça, qui investissent beaucoup dans leur Instagram, mais c'est pour avoir accès à certaines plateformes, en effet. Donc, si c'est un point qui vous intéresse, commencez à justement travailler votre Instagram, parce que Instagram, c'est un autre niveau. Donc, commencez à travailler votre Instagram si c'est un objectif qui vous intéresse. Oui, c'est sûr, on va se dire, Raya, c'est basé sur le superficiel, donc sur toute l'apparence de m'as-tu vu, ben, si vous voulez, on est en 2025, bienvenue dans le monde. Donc, maintenant, il y a 2 réponses que vous pouvez recevoir de l'équipe de Raya. Soit le W qui veut dire waitlist, la liste d'attente. Quand vous êtes sur waitlist, la liste d'attente, c'est clairement, ça veut dire tu es à la porte. Va dans la liste d'attente et puis reste là. Ou sinon, tu reçois le petit A, c'est pour accepter, accept. C'est-à-dire tu es accepté et là, tu es comme... Et là, tu rentres dedans. You in. Et c'est sûr, ton profil, tu le crées, c'est sous forme de diaporama avec la musique que tu choisis. Vraiment, le profil très simple. Là. Dès que tu as accepté, tu mets autant, tu commences à préparer. Tu as accepté, tu as déjà préparé au moins une bonne dizaine, vingtaine de photos super fancy. C'est le moment d'impressionner. Tu vas prendre la photo que tu étais au bord du lac et puis il y a une belle vue sur le lac et toi, tu apparais avec ton petit outfit super mignon, super adorable parce que maintenant, c'est le soft era, le old money tendance qui est là. Donc, tu fais ton petit style avec ton petit débardeur et puis tu fais un petit... T'es là, une photo que t'es assis dans ton petit café préféré du coin. Et puis le café, il faut qu'ils font des beaux designs d'artistiques dans le café. Et puis là, t'es en mode bon matin, good morning. Et puis une petite musique, good morning. Et puis voilà. Vous avez compris le concept? Ben, c'est ça. Donc, c'est en vrai, Raya, ça devient vraiment un petit peu comme le genre Tinder. Le monde, c'est juste un concours d'estime de soi. Tu likes et tu regardes le nombre de matchs que tu as. Et puis quand tu vois ton nombre de matchs, tu fais comme ah, mais est-ce que tu vas vraiment parler à ton match? Dites-moi en commentaire si vous êtes sur Tinder, est-ce que vous parlez vraiment aux gens dans votre liste de DM là, de Tinder? Est-ce que quand vous avez un match, est-ce que vous parlez à les personnes qui sont matchées avec vous ou c'est juste pour Noah. Dites-le moi sérieusement. Mais peut-être je pense qu'il faut, quand tu as un match, techniquement, tu dois parler un peu avec ton match. Mais je sais pas comment tu fais pour parler avec un match. Donc, c'est juste un match, tu fais ting! Après, tu continues. Moi, je pensais que c'était un jeu. Ben, à ce qui paraît, on m'a dit qu'il faut parler à son match.
Expliquez-moi dans les commentaires, dites-moi, ouais, oui, en effet, techniquement, il faut parler avec le match, comme ça, je vais comprendre. Tu sais, des fois, Doha peut pas tout comprendre rapidement, là. Donc, sinon, c'est ça. C'est la capture d'écran, ben, signalée par le système, mais ça fait du sens. On fait affaire avec des gens qui ont de l'argent, là. Je pense pas que Raya vont vouloir que les vedettes commencent à déserter leurs choses. Donc, c'est ça. Il y a eu beaucoup de présidents qui se sont retrouvés sur les sites. Il y a des Kelly Osbourne, des Moby, Matthew Perry, Patrick Schwarzenegger. Qui est Patrick Schwarzenegger? C'est le fils d'Arnold Schwarzenegger. On connaît Arnold Schwarzenegger, mais ça veut dire qu'il y a le fils d'eux, il y a les enfants des stars aussi. Ça veut dire, à défaut d'avoir la star, vous pouvez prendre l'enfant. De toute façon, les enfants, ils ont accès à l'argent de leurs parents. Allez essayer de chercher les bébés bad boys. Donc, allez-y, vous inscrire, cherchez les bébés bad boys pour moi. Tiens, on va chercher Christian. Ah, Christian a déjà une copine. Il n'est pas encore marié, mais il a une copine. Il y a l'autre encore, l'autre petit machin chouette. Justin. Allez chercher Justin, Quincy, les petits bébés bad boys. Allez les chercher. Ils ont quand même encore de l'argent. On peut aller les chercher, ils vont faire 2-3 cadeaux avec tout l'argent que leur père a gaspillé. Donc, eux autres peuvent bien vous gaspiller l'argent sur vous. Moi, je vous donne des conseils. Vous pouvez pas dire Doha n'est pas prévoyante avec vous, vous donne des conseils. Vous pouvez prendre au lieu de prendre la célébrité qui est problématique, qui est dans plein de choses, allez prendre l'enfant de la star. Moi, je donne des conseils. Tu sais, parce que les grosses célébrités, vous savez, ils sont au niveau, ils sont comme ça, il y a des protocoles à suivre. Cassez-vous pas la tête. Prenez l'enfant de la star. On a réglé le problème. Vous dites Doha, oh Doha, Il y a toutes les Elijah Wood et plein d'autres machins chouettes qui sont dans cette affaire-là. Oh, il y a aussi la fille Bonnie Wright. Elle, c'était celle qui faisait Ginny. Vous savez, la Ginny dans Harry Potter. On connaît toutes les Harry Potter. On a toutes regardé les saisons d'Harry Potter. Et si vous n'avez pas regardé Harry Potter, manifestez-vous pour que je puisse pleurer avec vous. Parce que c'est pas normal. Sinon, je vais commencer à faire des vidéos et puis on va parler d'Harry Potter juste pour vous mettre à jour. Dites-moi si vous avez regardé Harry Potter, parce que sinon on va devoir commencer sur Doha à faire des vidéos spéciales Harry Potter et puis on va parler d'Harry Potter ensemble. Comme ça, on va être à jour. Et c'est ça, c'est vraiment un petit peu de ça. Et j'ai regardé un petit peu les avis de certaines personnes, célébrités ou des personnes justement qui parlent de leur avis, parce que ça reste un site de rencontre. Donc, il peut y avoir des avis positifs, négatifs. Oui, c'est sûr, tu as été accepté ou pas, c'est une chose. Ben, ça ne veut pas dire que tu vas trouver le match de ta vie, le couple de ta vie. C'est comme une question. Il y a du monde qui vont aller sur Tinder, ils vont rencontrer parce que les autres, ils répondent à leur match. Donc, ils vont rencontrer l'homme de leur vie. Il y en a qui vont aller sur Match.com, sur Bumble ou sur je ne sais trop quoi. Il y en a même qui vont aller sur je sais trop quel site. Il y en a qui vont être même sur TikTok, ils vont rencontrer l'amour de leur vie. Partout, tu peux rencontrer l'amour de ta vie. C'est sûr, sur les applications de rencontre, c'est plus ça le but, tandis que TikTok, c'est pas ça le but, là. Quelqu'un qui vient sur TikTok commence à te faire des... C'est sûr que tu vas être comme... Bref, on va écouter une certaine personne que vous connaissez, une Afro People. Vous l'aimez. Les Camerounais, je sais que vous l'aimez. C'est votre girl. C'est votre première girl. Donc, oui, le Cameroun, oui, vous, c'est votre première girl. Et elle parle justement un petit peu son expérience. Oui, c'est, comment elle s'appelle? Brenda Bia. Votre girl, elle parle de l'application Raya, donc on peut comprendre qu'elle a été acceptée, elle est la fille d'un président, elle est rappeuse à 16 heures perdues, c'est une influenceuse sur les réseaux. Elle a quand même, quand on regarde son profil, elle a une très grande plateforme de personnes qui la suivent, un très grand nombre, on peut comprendre qu'elle a un impact. On l'écoute, qu'est-ce qu'est notre petite amie, notre petite première dame, petite fille de première dame, comment on l'appelle? Elle a à dire sur... Pour ceux qui ne connaissent pas, Raya est une application de rencontre pour les gens d'un certain calibre, les gens connus, les célébrités, ou bref, les gens d'un certain calibre, dans certains milieux. Pour y entrer, ils ont besoin de voir votre application et vous choisir personnellement pour vous laisser entrer dans le site. Ou alors, vous devez avoir une recommandation de quelqu'un qui fait déjà partie de l'application. Maintenant, moi, je me demande donc à quoi ça sert même d'avoir Raya. À quoi est-ce que ça sert d'avoir Raya? Moi, je suis sur Raya depuis un bon bout de temps. Ils m'ont accepté il y a un moment et je suis sur Raya. Et je trouve que Raya ne sert absolument à rien. C'est un rip-off. C'est une arnaque, genre limite.
certes, les gens sont beaux et tout dedans et tout. Tu zappes, les gens sont plus ou moins attractifs, les gens sont beaux. Et tu peux tomber sur des profils de célébrités. Moi, je suis déjà tombé sur le profil de Cara Delevingne. Je suis déjà tombé sur le profil de plein de gens, en fait. De plein de célébrités. Mais 99% du temps, ces célébrités ne vont pas vous rajouter. Et d'abord, même si vous tombez sur des gens normaux qui sont sur Raya, tout le monde crâne sur Raya. Vous entendez, non, tout le monde crâne sur Raya. Fille comme garçon. Donc, quelqu'un, il va te rajouter sur Raya. Et tu as, en fait, tu as un truc comme 5 jours ou 10 jours pour écrire à la personne. Sinon, après, le profil disparaît. Tu ne peux plus leur écrire. Donc les gens se rajoutent sur Raya, mais ils ne se parlent pas. Genre littéralement, ça, j'ai fait, comment dire, je suis de là-bas depuis longtemps et j'ai vraiment observé. Donc les gens se rajoutent sur Raya, mais ils ne se parlent pas. Ou alors, et après le temps expire et après le profil part. Ou alors ils se rajoutent et ils vont te dire, ah coucou, tu vas revenir, tu vas dire coucou. Et la conversation va se finir comme ça. C'est la fin de la conversation, vous n'allez plus jamais reparler, mais ils sont toujours dans ton application Raya, tu vois leur déplacement. Ils sont toujours dans cette application, mais vous ne vous parlez pas et vous avez une conversation de 5 minutes. Et ça, imagine ça, toutes les personnes que tu rencontres dans cette application. Tout le monde crâne sur Raya, tout le monde se prend la tête sur Raya. Moi, j'ai fait seulement 2 belles rencontres sur Raya. À part ça, je trouve que ça ne sert absolument à rien. C'est pas comme Tinder, tout le monde se prend la tête, personne ne veut réellement apprendre à se connaître. Donc à la fin de la journée, c'est une grosse arnaque cette application en fait. Aussi, j'ai vu, bien entendu, certaines comparaisons, certains témoignages de femmes noires qui parlaient une femme noire sur le dating, sur les sites de dating, comment c'était, et que, tu sais, l'approche que c'était, et tout, et tout, et tout. Et c'est une réalité. C'est sûr que ça peut être une autre vidéo pour vraiment en parler. Je pense que c'est pas juste Raya le problème, tu sais, il y a un autre marché quand t'es une femme non. Ça dépend qu'est-ce que tu viens rechercher aussi, le type. Est-ce que c'est pas juste question t'es une femme noire ou pas. Est-ce que ton type, ce que tu recherches, tu marches avec ce que tu recherches. C'est sûr, si tu vas, ton type d'homme, c'est les hommes 6 tablettes, eux autres 8 tablettes, on compte 8 tablettes, qui sont tout le temps au gym, qui mangent, qui boivent leur smoothie, qui mangent leurs œufs, même pas qui boivent leur smoothie. Il y en a là qui sont vraiment sportifs, qui sont traumatisants. Ils prennent les œufs crus et puis ils cassent comme ça le matin puis ils font wow, 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 wow. C'est sûr que si tu vas derrière un type comme ça et puis toi t'arrives que t'aimes ça, manger ton fromage avec ta petite fondue, t'aimes ta raclette, t'es comme non, ma raclette dans mon fromage. C'est sûr que il y a un côté qui aura un blocage. C'est sûr que peut-être que lui, t'as beau être mignonne, t'as beau avoir des belles qualités, mais il va peut-être rechercher la fille qui est aussi au gym, qui fait des affaires, qui fait des vidéos en train de faire ses squats. Je dis ça comme ça, je dis rien, mais ça peut être une autre vidéo concernant la femme noire dans le dating. Et les attentes, ça peut être une autre vidéo comme ça. Laissez-moi savoir if you want that, si vous voulez ça. On écoute un petit peu le petit montage de tout ça. Je vais essayer d'être bref. J'ai beaucoup à dire sur Simone Biles et son mari, mais ça soulève aussi une discussion que je vois dans les commentaires. Et partout, je vois Raya femme noire et des gens parlent de leur expérience sur Raya en tant que femme noire, disant que c'est difficile et qu'elles sont désavantagées en quelque sorte. Je connais une créatrice sur TikTok qui est sur Raya. Elle s'est mariée et parle de son succès. Moi aussi, je suis sur Raya. C'est pratiquement la seule appli de rencontre que j'utilise depuis quelques années. Je ne suis pas célèbre, mais c'est aussi pour les créateurs de contenu. C'est pour ceux au top de leur domaine, athlètes, chanteurs, acteurs. Y a-t-il beaucoup de célébrités? Pas mal, oui. Je n'en ai pas parlé avant car on ne doit pas trop en dire. Pas de capture d'écran, mais revenons à Simone Biles. Sur cette appli, il faut s'apprécier mutuellement et c'est assez prétentieux. La plupart ne vous contactent pas ou vous matchent sans suite, mais c'est sans danger si vous envoyez un message. Il exagérait donc. Aux femmes noires qui pensent que Raya n'est pas bien, j'ai eu 2 relations grâce à Raya. J'aime beaucoup cette application. Récemment, c'est aléatoire, mais ça a été cool. Ne croyez pas ceux sur TikTok qui disent que Raya n'est pas pour les femmes noires, qu'il n'y a que des gens qui vous mépriseront et ne vous apprécieront pas. J'ai la preuve que ce n'est pas vrai.
peu importe la race de votre partenaire. Ce n'est pas le cas. Ne laissez personne vous dicter qui vous êtes ou comment vous devez sortir avec quelqu'un. Si vous pensez pouvoir sortir avec quelqu'un dont vous rêvez ou qui vous excite, foncez. Avec ou sans Raya, je sors avec le type de personne que je veux et je ne laisserai personne me dire le contraire. Point final. Vu les récents événements, je vais parler de mon expérience de fille noire sur Raya. J'ai attendu 4 mois sur liste d'attente, et l'équipe Raya valide via Instagram. On peut avoir 3 parrainages d'utilisateurs, et j'en avais 3. Ça coûte 10 à 20 $ par mois, je crois. Je voyais ça comme un investissement. Cela dit, je n'ai trouvé aucun rendez-vous sur Raya. Il y a beaucoup d'athlètes, mais pas très connus. Il faut les googler. On y voit des célébrités comme Vinny de Jersey Shore ou Michael Che de SNL. Sinon, c'est plutôt des célébrités de seconde zone. Après un match, on a 1 semaine pour démarrer une conversation. Mais je ne suis pas du genre à écrire en premier. Ça fait trop désespéré à mon goût. Je pense que comme l'appli se veut exclusive et élitiste, avec des gens haut de gamme, tout le monde s'y sent ainsi, même les hommes. Du coup, sur Raya, chacun se voit comme le gros lot. Ça explique l'attitude du mari de Simone Biles et pourquoi ils sont à l'aise dans leur situation. Pour réussir à draguer sur l'appli, faut faire le premier pas. Et ça, c'est pas mon truc. Je préfère Hinge. Même genre de mec, mais au moins certains osent parfois écrire en premier. Si t'es accepté sur Raya et t'es lambda, écoute-moi bien, n'y va pas. J'ai été accepté récemment il y a quelques semaines. Je me suis dit, cool, allons voir ce que c'est. J'étais excité au début, jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y avait que 3 types de gens. Primo, les célébrités. Tu verras des stars de premier plan. Deuxio, les gens ultra riches, avec des business et tout ça. Et tertio, les personnes les plus canons que t'aies jamais vues. C'est dingue à quel point ces gens sont beaux. Donc, si tu veux te sentir nul chaque matin, ouais, inscris-toi et swipe. C'est bizarre de voir des gens dont t'es fan depuis des années sur Insta, là sur ton tel. Tu swipes sur eux en sachant que ton profil va leur être présenté. Donc, tu sais, ils vont refuser. Ouais, c'est comme ça, je sais pas trop. C'est dingue, t'as les potins de stars avant même que ça soit public. J'avais un pote qui a vu une célébrité en couple très médiatisée. 2 semaines après, ils ont annoncé leur rupture. Mais les gens étaient sur Raya depuis des semaines, tu vois. C'est pour ça qu'il faut être super discret. Tu peux pas faire de capture d'écran, t'as pas le droit d'en parler. Faut tout garder secret, vraiment. Mais c'est sympa, je sais pas. Moi, je m'amuse bien. Je paie l'abonnement. Je trouve ça cool. Je reste ouvert d'esprit. Voilà quoi. Tu sais ce qu'est Rye? C'est une appli de rencontre? Oui, c'est ça. Vraiment? C'est une appli de rencontre. Je sais, j'avais juré de ne jamais les utiliser, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. On m'a poussé. Qu'est-ce qui t'a décidé? Ouais, mes amis. J'ai des hommes pour toi. Ils sont finis. J'ai des gens pour toi. Ah bon? Quel âge ont-ils? Mais ce sont des athlètes. On vient de dire qu'on ne fait pas ça. Quel âge ont-ils? J'ai des vieux. Bon, quel sport? OK. Quoi? On peut élargir. Et le baseball? T'as déjà fréquenté un basketteur? Écoute, à Miami, on dira beauté du bord du terrain. Ils adoreraient ça. Emmène-moi, s'il te plaît. On y va. Je vais t'emmener dehors. Juste pour avoir les infos. Je serai pressée par le temps. Bien entendu, je ne pouvais pas terminer cette vidéo comme ça sans laisser une coach. Puis c'est les coachs online qui disent qu'est-ce qu'ils en pensent. On a cette certaine très populaire Sprinkle.
Sprinkle, sprinkle. C'est elle. Elle fait comme ça, le bruit. C'est ce bruit-là qu'elle fait. Ah, je vous ai dit qu'elle faisait ce bruit-là. Vous allez dire, non, ouais, t'exagères. Elle fait pas ce bruit-là. Dans mon cerveau, quand elle fait... Moi, j'entends... Bref, c'est elle. Et elle, vous savez qu'elle a quand même une façon de prêcher. Elle parle vraiment comme limite quand elle prêche aux filles. C'est money avant tout. L'argent. La chanson de Cardi B en tête. Money. Money, money. C'est ça que j'ai quand j'entends parler. Elle dit même aux filles, t'as pas besoin d'aimer le gars. Tu sais, tu dois... L'amour, c'est transactionnel. La relation, c'est transactionnel et c'est tout ça. On sait qu'il y a la coach à Monchique. Il y a beaucoup de coachs en ligne. Ils sont dans le même discours qu'elle. Beaucoup de femmes sont, yes! Girl power, le mouvement, la culture du 304 à l'avant, 304 culture. Elle est là, elle est coach pour ça. Par contre, j'étais surprise, ou pas trop surprise, mais elle aime pas trop cette approche-là, l'approche des sites de rencontres, parce que quand tu vas sur un site de rencontre, tout va être désespéré. Mais en même temps, comme je vous ai dit, les coachs en ligne, ils sont toujours très... ils se contredisent beaucoup dans leur façon de donner leurs opinions. Et encore une fois, elle dit, oui, quand une femme qui va sur un site de rencontre, tu montres un état que tu recherches quelque chose et tout. Mais en même temps, dans ses coachings, elle invite les femmes à aller dans tel endroit. Habillez-vous d'une telle façon, il y a tel type d'endroit que vous devez aller pour rechercher tel type d'homme. Je sais pas. Mais je trouve une contradiction. Mais c'est encore moi. Peut-être que j'ai vu trop vite les contradictions, mais je tenais à utiliser pour compléter cette vidéo notre très cher coach. Et voilà, c'était ma petite recherche que j'ai faite pour vous. Donc, si vous recherchez, votre but, votre objectif, c'était de rencontrer un homme riche ou un homme d'Hollywood ou l'enfant d'un riche. L'enfant, ça se peut que c'est l'enfant d'un débuté, l'enfant de machin chouette ou l'enfant de machin pas chouette. Mais on sait jamais. C'est peut-être qu'il se retrouve là. Lui, l'enfant de machin chouette, il est là comme ça. Et vous tombez dessus. Je pense que j'avais vu un endroit, un truc, ils montraient le profil. Kylian Mbappé est dessus. Kylian? Moi je pensais que Kylian, c'est un mariage organisé qu'on allait faire pour lui. J'ai plus trop compris qu'est-ce que Kylian fait dans ce site de rencontre. Parce que moi, j'étais sûre que Kylian, c'était un mariage organisé qu'on organisait quelque part pour lui. On hésitait entre le Cameroun et l'Algérie pour faire son mariage. Et le peuple, allez chercher votre Kylian Mbappé là, parce que sinon là, il va trouver une femme sur Raya là. Donc, allez-y, allez le prendre. Réglez le tout. Faites-le se marier avec sa cousine de l'autre pays, de l'autre dimension. Bref, sinon, au-delà de ça, mais c'est ça. Donc, c'est sûr, on a pu comprendre l'algorithme de ce site-là, c'est basé sur Instagram. En vrai. Donc, si ça vous intéresse, peu importe, peut-être ça peut développer des contacts. On ne sait jamais que ça peut développer, guys. Mais développez votre plateforme Instagram. Je sais qu'il y a certaines personnes marketing qui justement travaillent avec des gens pour faire le Instagram. Peut-être ça serait un investissement à faire. Je sais beaucoup de afro, surtout dans le côté afro, les influenceurs afro, ils veulent pas trop investir dans certaines images. Mais peut-être que oui, ça peut être intéressant de considérer ça parce que ça peut donner des portes. Des fois, même si ça fait pas une relation, ça donne pas le mariage, peut-être ça peut vous donner des portes dans certains milieux. Donc, que je parlerai à mes influenceurs afro. Investissez dans un directeur marketing. Je parle des directeurs marketing, mais il y a des gens qui ont leur petite agence, ils travaillent pour profiner votre Instagram. Travaillez avec ces personnes-là. Vous dites, OK, mon but, c'est d'avoir une page Instagram forte et influente. Eux vont faire, ah oui, voici nos prix. On va pouvoir publier pour toi 3-4 publications par semaine ou par jour, dépendant. Je pense que c'est 3 publications par jour, ça commence les choses. Je sais pas, c'est pas moi qui le fais. Mais je sais qu'il y a ces services-là. Magasiner ces services-là, peut-être je peux faire, si ça vous intéresse aussi, d'avoir des contacts sur ça. Je peux faire des recherches un petit peu partout, regarder différentes listes de trucs et vous regarder. Et je pense que du côté afro, tu sais, c'est pas une mauvaise chose d'utiliser cette plateforme-là pour pouvoir se créer un autre réseau au-delà, sortir un petit peu de l'Afrique, se créer un petit réseau
Hey, je sais ça, je dis rien, mais il faut, 2025, on doit trouver les tactiques, là. C'est pas juste rester, poster 2, 3 petites photos, et puis il y a 2, 3 personnes qui font, ah, ok, et puis vous faites du Congo ça, vous n'avez pas d'argent. Comme que ce soit qui, Emma Loest, là, qui est dans le Congo ça maintenant. Si elle aurait un certain niveau de plateforme, elle aurait généré tellement d'argent. Comme étant, elle aurait un certain niveau à la Maïva Genam. Toutes les fois qu'on parle d'elle, elle aurait généré de l'argent avec des deals, d'autres petites promotions qui viennent derrière. Mais en vrai, j'aimerais bien ça pour nos personnalités afro, de voir Diana Bouli qui vient, qui génère, qui paye quelqu'un pour générer son Instagram et puis créer d'autres opportunités. Parce que c'est sûr, là, je vous ai parlé de Raya, c'est dating app, mais derrière dating app, il y a d'autres opportunités. Mais dites-vous, il y a d'autres plateformes comme ça que des fois, je pense qu'il faut que je cherche cette plateforme-là. Mais je sais qu'il y a une plateforme pour... c'est juste pour faire des activités avec les gens, les élites. Les gens, ce qu'on dit, rich people. Donc, les rich people, ils veulent faire des activités comme nous aussi. Ils sont des humains, là. Réellement, quand j'ai réalisé que les personnes riches, célèbres, ils étaient des humains, j'étais choquée. Regarde, j'ai fait, hein? Ils sont humains? Non, c'est vrai, j'étais vraiment choquée. Et puis, mais par contre, il faut que je trouve cette app-là. Mais c'est une app où est-ce que quand il y a aussi avant de t'inscrire, il regarde ton profil, il regarde ta présence en ligne. C'est pour ça, faites attention à votre présence en ligne parce qu'il regarde tout ça pour voir si t'es correct. Et puis, des fois, il y a des activités, ils vont faire un pique-nique. Ils vont faire, tu sais, dépendant, il y a plein de types d'activités. Tu choisis, si tu mets ton nom, si ça passe, t'es intéressé, tu peux participer avec eux. Des fois, ils vont dire, on va être en Colombie. Et puis, si tu vas voyager dans le Colombie aussi, tu peux matcher avec eux. Dire que tu vas être là. Ben, des fois, ils voyagent, les stars, ils voyagent un peu partout. Et peut-être vous pouvez vous retrouver en activité avec Travis Scott. Bref, là, sur ce, guys, j'espère que bien, beaucoup d'informations. Si vous étiez au courant de Raya, let me know, laissez-nous savoir, faites votre témoignage. Si vous êtes en attente avec Raya, laissez-moi savoir si ça peut vous intéresser de vous joindre à Raya, peu importe vos intérêts, que ce soit sentimental, que ce soit d'ouvrir votre networking, votre réseau. Moi, je vous dis, il se base sur les données de Instagram. Donc, est-ce que le clic est fait? Donc, investissez sur votre Instagram. Donc, on sait sur ce. Avec Doua, on a de tout, guys. Tu sais, une coach, là, quand vous allez voir les coachs que vous allez voir qui rient de vous, là, ils vous donnent même pas ces conseils-là. Eux autres vont vous dire, faut que tu payes ci, faut que tu payes ça, faut que tu fais ci, et puis ils vous donnent pas ces conseils que je vous donne. Non. Dans la description, on peut donner de la force à Doua aussi. Oui, regardez, vous allez cliquer en bas de la vidéo, vous allez voir la petite description, comment donner de la force à Doua, et on y va sur ce. Guys, ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Et on met des likes de support. Oui, on met des likes avec les cœurs, parce que c'est comme ça. Écoutez, si vous êtes sur une appli de rencontre, vous faites déjà partie d'un groupe de femmes en quête désespérée d'hommes. Vous êtes déjà dans ce groupe. C'est ainsi qu'un homme vous catégorise quand il vous voit sur une appli. Vous êtes déjà classé et après avoir défilé toutes ces photos où vous vous ressemblez toutes, perruques et fesses comprises, vous êtes simplement mise dans une catégorie. OK, elle a les cils XXL, le BBL et les baby hair. Bon, ça c'est pour vendredi soir. OK, elle a de longs cils, des ongles rouges, une jolie perruque. Elle n'en fait pas trop, côté sophistication. Elle pourrait être pour jeudi. Voyons la suivante. OK, ses cheveux blonds. C'est peut-être ses vrais cheveux. On ne sait pas. Elle a l'air correcte. Elle sait pour mercredi. Votre look détermine quel soir et où on vous emmène. Plus vous paraissez sage, plus tôt dans la semaine vous aurez un rencard. Moins vous paraissez sage, plus tard le soir. Et dans la semaine vous aurez le rencard. Quittez ces applis de rencontre.